Bienvenue sur ma chaîne YouTube en 2023. Alors avant de commencer, je voulais vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année, et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite dans vos investissements. Avant de commencer cette vidéo, j'ai dû arrêter les vidéos cette année, comme vous l'avez pu le voir, à cause de la guerre en Ukraine, donc pour des raisons personnelles, je vais pas m'étendre dessus. Je tenais à vous dire qu'à partir de cette année, je reprends en pleine forme les vidéos, et on commence par mon top 5 des cryptos, sur lesquels je vais me positionner cette année, et je vais vous expliquer pourquoi et quelle est ma stratégie. Alors on commence sans plus tarder sur la première crypto que j'ai sélectionnée, forcément Bitcoin, qui est la crypto de référence. Pourquoi Bitcoin? Je pense que ça va être la crypto-monnaie vraiment la plus solide cette année, qui a eu une forte perte. Et alors pourquoi je choisis Bitcoin? Tout simplement parce que on va rentrer dans une année compliquée sur les marchés financiers. Faut pas se leurrer, Bitcoin est très corrélé aux marchés financiers. On entre dans une phase qu'on appelle la récession. Donc une récession, c'est une baisse de l'activité, une baisse de la croissance de l'activité économique du pays, et donc du coup ça va être assez compliqué. Les investisseurs et les agents de marché vont se rediriger vers, à mon avis, vers des valeurs refuges et des valeurs value, c'est-à-dire qui génèrent du rendement, qui génèrent des ventes et de la valeur même pendant des temps compliqués. Et Bitcoin est un actif risqué, donc qui a été forcément impacté par la hausse des taux de la Fed et de la BCE, mais je pense qu'on a vécu le plus gros de la chute, et pour moi ça va être un élément principal cette année de support pour ce marché. Je pense qu'il va rester solide malgré peut-être quelques baisses encore, mais il va rester quand même suffisamment solide. Donc Bitcoin, et puis comme je vous le montre sur ce graphique, on voit très clairement que au fur et à mesure des années, la tendance des personnes qui achètent du Bitcoin et qui le gardent sont de plus en plus nombreux. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, il y a de plus en plus d'adoption et que le Bitcoin est de plus en plus utilisé. On voit des volumes records, je crois qu'on a dépassé les 105 trillions de volumes d'échangés sur Bitcoin, et ce chiffre est en constante croissance. Donc tout ça pour dire que globalement il va y avoir une demande qui va être croissante au fur et à mesure des années. Certes, le cours du Bitcoin va certainement fluctuer, mais la croissance est bien là et l'adoption reste là. Donc pour moi je suis assez positif sur Bitcoin sur les prochaines années. En 2023 également, je me positionnerai sur Ethereum. J'ai réduit pas mal ma voilure moi sur le bear market. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi, mais donc globalement cette année je vais continuer d'investir sur Ethereum, qui pour moi est un projet phare de la crypto qui est en train de se développer de plus en plus. On a vu le merge, donc qui a été la mise à jour de Ethereum avec un passage de Proof of Work au Proof of Stake. Et donc pour moi c'est un impact majeur sur le réseau, sur la tokenomics, sur la valeur perçue sur le marché. Premier graphe que je voulais vous montrer, c'est la croissance aussi, pareil, des adresses s'activent sur Ethereum, donc pareil que pour Bitcoin, ça fluctue, mais ce qu'on voit globalement, c'est que c'est en croissance aussi. Donc on est encore dans un marché en croissance, une adoption qui est encore croissante, pareil que pour Bitcoin. Donc en étant la deuxième crypto-monnaie du marché, j'investis moi sur Ethereum. Et alors pourquoi Ethereum? Je vous parlais tout à l'heure de value investing en termes de récession. Je crois toujours à l'explosion des marchés de la crypto sur les prochaines années. Seulement je pense que 2023 va être une année un peu calme, voire compliquée pour les actifs risqués comme les crypto-monnaies. Et donc se concentrer sur la value, ça veut dire se concentrer sur des cryptos qui sont solides, ou alors qui proposent de lisser les variations de prix et la volatilité. Et Ethereum, suite à son passage au Proof of Stake, permet de dégager un rendement, d'avoir des revenus sur le réseau, et donc ça plaît très très bien aux investisseurs qui sont plus aptes à adopter Ethereum, notamment qu'avec son passage au Proof of Stake, Ethereum consomme beaucoup moins d'électricité. C'est un enjeu stratégique de l'Europe et du monde pour l'horizon 2030, et donc forcément les institutionnels vont adorer positionner sur un réseau qui est ce qu'on appelle RSE, c'est-à-dire qui correspond à des bonnes éthiques sur tout ce qui est social et environnemental. Donc les institutionnels se positionnent de plus en plus sur ce réseau. On voit que là c'est un article de Cointelegraph qui expliquait justement que les plus grosses gestionnaires d'actifs du monde étudient de près ce réseau. Le passage au Proof of Stake va apporter du changement et notamment va faciliter l'adoption de ce réseau par les institutionnels. Donc, je pense que c'est un réseau de value investing qui va être intéressant. Je voulais juste vous montrer ce petit graphe qui est la courbe d'émission d'Ethereum. Pas beaucoup de monde en parle. Ethereum a réduit drastiquement son émission. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup moins d'Ethereum qui sont émis sur le marché chaque année. Comme on peut voir depuis le début du réseau, la courbe était linéaire et qu'elle est croissante sans arrêt. Donc on avait toujours de plus en plus d'Ethereum qui étaient émis, et donc forcément, même si on avait de l'adoption, la hausse était constante, donc forcément les variations de prix étaient moindres. Là, on voit qu'à partir du passage au Proof of Stake, c'est quasiment plat, voire même décroissant des
des fois. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quasiment il n'y a plus de croissance en termes d'émissions d'Ethereum. Ça veut pas dire qu'il y en a plus, il y a toujours des Ethereum qui sont émis, mais c'est émis quasiment 9 fois moins vite. C'est un énorme changement sur la supply. Pour moi, ça aura un impact forcément sur le prix à long terme. Juste pour vous comparer, donc c'est le site Ultrasound Money qui est très bien fait. Et donc c'est pour vous montrer un petit peu l'émission d'Ethereum, donc sur une time frame 30 jours. Donc on voit qu'on est à peu près en growth, donc en augmentation de croissance, on est à plus 0,3%. Donc ce qui est pas énorme, une petite augmentation. Et puis on voit même que on a émis cette année 622 000 Ethereum. Pour vous comparer, si on passe en Proof of Work comme c'était avant, on voit que ça n'a rien à voir et qu'on a drastiquement changé les chiffres. Et donc forcément, comme on peut voir, c'est sur le long terme, pour moi c'est très positif, puisque ça va créer de la tension sur le marché au fur et à mesure de l'adoption. Puis donc Ethereum aussi, c'est un très bon token, puisque quasiment l'ensemble de la DeFi aujourd'hui est sur ce token. D'ailleurs, quasiment tous les tokens que je vais vous présenter par la suite sont sur Ethereum. Un coin, donc je vous parlais de value investing. Pour moi, je vais me focaliser, donc le troisième coin que je vais vous présenter, c'est Curve DAO, CRV, qui pour moi est un coin aussi de value, qui fournit du rendement. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Curve War, donc la guerre sur Curve, qui est différents gros acteurs du marché qui sont en train d'essayer de se battre pour avoir des curves. Pourquoi? Parce que Curve a un système de DAO, c'est-à-dire contrôler des VE CRV, des tokens CRV qui vous permettent d'avoir des droits de vote sur le réseau. Ça vous permet de contrôler l'inflation en fait du réseau et de la diriger là où vous voulez. Donc il y a des gros acteurs qui l'ont compris, et Curve étant un des plus gros exchanges décentralisés du marché, sont en train de se battre aujourd'hui. On est en train de voir cette guerre-là. C'est un positionnement qui se fait sur du long terme, et c'est des personnes qui ont une vision à 5-10 ans sur Curve. Donc Curve, c'est un projet très récent, je crois qu'il a été lancé en 2020-2021, donc encore très jeune. Pour moi, un bon potentiel de croissance et aussi un très bon value investing. La raison fondamentale aussi pour laquelle je choisis Curve, c'est que je pense que de plus en plus de personnes ont pris conscience du risque de placer ces crypto-monnaies sur des échanges centralisés. On a bien vu la grosse escroquerie de FTX. C'est des chiffres qui sont hallucinants. On parle de quasiment 10 milliards de dollars de pertes, des utilisateurs qui ont été escroqués, de l'abus de biens, enfin bref, tout ce qui est illégal dans la gestion d'entreprise. Donc pour moi, tout ce qui est la DeFi va forcément se renforcer, l'utilisation de Ledger, l'utilisation de plateformes décentralisées. Je pense que c'est vraiment des plateformes sur lesquelles il faut se positionner, puisque de plus en plus d'utilisateurs qui sont rentrés sur les précédents bull run vont essayer de se rediriger vers des projets plus décentralisés. Alors Curve est parmi les plus gros exchanges décentralisés qui existent aujourd'hui sur Ethereum. On voit aujourd'hui il est classé deuxième. C'est un volume abyssal, on parle de quasiment plus de 200 à 300 millions par jour de volume échangé sur cette plateforme. Donc voilà, Curve c'est vraiment un gros pilier de l'écosystème. Ça permet de faire des swaps très faibles entre des différents pools, donc c'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour moi un value investing très intéressant, d'autant plus que il y a des projets qui vous permettent d'avoir 30 à 40% de rendement sur du CRV. Donc voilà, c'est en termes de value investing et pour avoir de la rente sur cette année 2023, c'est vraiment un très très bon projet. Un dernier point sur Curve qui me fait dire que c'est un projet qui a du potentiel, c'est également le CRV USD, donc qui est le stablecoin de Curve qui va prochainement sortir. On appelle ça le LAMA, LLAMMA, donc Lending Liquid AMM Algorithm. Donc tout ça pour dire que Curve va mettre en place un stablecoin décentralisé, algorithmique, qui est très bien fait. Je vous encourage à lire le white paper. Et ce qui court comme rumeur, c'est que potentiellement les VE CRV, donc les holders de CRV qui ont des VE pourront toucher potentiellement des fees sur tout ce qui se passe sur les CRV USD. Donc imaginez avoir un stablecoin qui explose, forcément ça engendre des fees et forcément posséder des CRV ça peut être une bonne option pour pouvoir profiter de toute cette manne financière qui va arriver. Donc voilà pour CRV. Maintenant un des coins aussi sur lequel je vais me positionner, c'est The Sandbox. Donc celui-là c'est un petit peu plus spéculatif. Je suis consultant pour des entreprises en stratégie. Je vois de plus en plus d'entreprises me solliciter sur des sujets métaverse. Les entreprises abordent la crypto par le métaverse, c'est comme ça. Et donc je pense que c'est un secteur qui va vraiment exploser et je pense lié à Meta et Facebook qui est un leader dans le domaine et qui inspire beaucoup d'entreprises. Et voilà, donc je pense que le métaverse c'est vraiment un sujet qui a de l'avenir sur les prochaines années. Une analyse qui a été faite par McKinsey et cabinet Ace aussi, donc qui sont deux grosses firmes de consulting qui travaillent dans la stratégie et qui estiment que le marché du métaverse, ça pourrait représenter 5 000 milliards de dollars d'ici 2030. Donc c'est énorme, c'est des chiffres qui sont hallucinants. Des gros acteurs se positionnent, puisque c'est pas des chiffres qui sont tirés du chapeau, ils se basent sur des analyses, sur des statistiques, sur des modèles économiques et mathématiques. Et donc forcément, c'est des tendances qui sont analysées. Et je pense que se positionner sur un altcoin dans le métavers est intéressant. Et alors pourquoi je choisis The Sandbox ?
Sandbox, tout simplement parce que The Sandbox, c'est pour moi un des projets qui a attiré le plus de marques, de grosses marques pendant le dernier bull run. Il a bien corrigé, donc ça en fait pour moi un point d'entrée intéressant. Alors je suis pas conseiller en investissement, donc dans tous les cas, moi je vais me positionner dessus. Et puis donc c'est aussi un projet qui permet d'avoir du rendement, puisqu'on peut avoir en stackant ces Sandbox plus de 13% aujourd'hui. Donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi promet de la valeur. Et donc comme on peut le voir sur les marques en plus, hein, c'est pas des petites marques, c'est vraiment des marques leaders dans leur domaine. On voit AXA, Gucci, SSBC qui est une grosse banque, Warner Music pareil, un des studios leaders dans le domaine du cinéma, Adidas, Carrefour, Ubisoft, Snoop Dogg. Donc c'est des personnes qui ont de l'influence, c'est des personnes qui ont du réseau, c'est des personnes qui savent faire du marketing et qui vont forcément faire du marketing pour Sandbox. Donc moi je me positionne sur ce projet. Gartner prédit que il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le métavers sans forcément se connecter à un jeu vidéo comme on peut le voir avec Facebook, mais d'une manière ou d'une autre. Voilà, les gens vont l'utiliser, donc ce qui est énorme, 25%. Donc la tendance reste à confirmer, mais je pense que c'est vraiment un sujet qui a de la valeur sur les prochaines décennies. Je vous parle rapidement de StakeDAO. StakeDAO est un des acteurs de la Curve War qui est développé par Julien Bouteloup, un français. Vous avez Yearn Finance, vous avez Convex, et vous avez StakeDAO, c'est les 3 gros acteurs du marché qui se battent pour avoir des CRV. Et donc là-bas, on voit que de plus en plus de personnes adoptent ce token. Alors c'est très corrélé au CRV, donc j'en prendrai peut-être un petit peu moins. Voilà, c'est juste pour avoir ce qu'on appelle des boosts, pour avoir du rendement. Donc grâce à ces plateformes, on peut avoir, je vous les présenterai en détail, mais on peut avoir quasiment plus de 30%, donc c'est toujours intéressant. Avant d'aborder le dernier coin, un petit feedback sur la macroéconomie. Ma théorie d'investissement sur 2023, c'est vraiment la value investing, donc c'est l'investissement en récession. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui prédisent la récession. Pour moi, on est déjà en récession. Donc maintenant, la question, c'est savoir combien de temps ça va durer. Et forcément, pendant ces périodes-là, tout ce qui est les actifs risqués se casse la figure. Donc c'est vrai pour le S&P 500, c'est vrai pour Tesla, c'est vrai pour Meta, c'est vrai pour la bourse en général, surtout les actifs risqués. Mais c'est vrai aussi et surtout pour les crypto-monnaies. Donc pour moi, je vais continuer d'investir dans les crypto-monnaies, mais sur des stocks pour moi à forte valeur, qui apportent de la vraie valeur au réseau et qui sont pas juste de la spéculation sur des tokens qui n'ont pas d'utilité. Dernier petit point un peu macro, je vous avais fait une vidéo sur le DCA il y a quelques temps, le DCA pour le dollar cost average. Juste pour vous préciser, je ne vais pas investir tous mes œufs tout de suite d'un coup. J'ai encore du cash suite à la vente de mes actifs de l'année dernière. Donc je vais me positionner en DCA. Donc j'ai décidé de me positionner sur 8 mois. Allez, on termine par le dernier coin qui est le token AAV. Donc pareil, qui s'inscrit dans ma stratégie Value Investing. Pourquoi ? Parce que AAV, c'est une des plateformes leaders dans le lending. Aujourd'hui, on voit que même en bear market, cette plateforme est très utilisée. Elle a encore une TVL qui est encore énorme. Hein. On parle plus de 5 milliards de dollars actuellement sur le réseau. Donc ça en fait pour moi un des acteurs, si ce n'est l'acteur principal de la finance décentralisée après Curve. Et voilà, donc du coup, c'est quelque chose qui, je pense, quand le prochain bull run va arriver, va forcément exploser. Donc AAV pour moi c'est un bon point d'entrée, un bon investissement, un peu plus spéculatif, mais c'est aussi value. Pourquoi ? Parce que AAV propose des services qui sont rémunérés, qui marchent bien, et puis ils vont aussi proposer leur stablecoin qui va s'appeler le GHO. Voilà, juste une petite anecdote, un attaquant a essayé d'exploiter une faible liquidité dans le réseau Curve pour essayer de couler AAV. Voilà, donc ça c'était assez intéressant à voir et à vivre de l'intérieur. Bon, je vous laisserai, je mettrai le lien en description pour voir cet article. Ce que je voulais aborder par là, c'est que ça a eu lieu au bon moment, ça a eu lieu dans une période de bear market, et pour moi c'est très très intéressant puisque AAV a pris tout de suite des mesures pour corriger, pour éviter que ça se reproduise. Oui, ils ont accéléré le déploiement de la version 3 d'AAV, ils sont en train de construire une plateforme robuste. Donc voilà, c'était mon analyse et mon top 5 2023. J'espère que ça vous aura plu. Je suis très content de vous retrouver. Et puis voilà, donc je vais reprendre mon rythme de vidéos comme j'avais annoncé, 2 vidéos par semaine. Écoutez, je vous souhaite encore une très bonne année 2023. Faites bien attention à vous et puis surtout, commencez à investir. Renseignez-vous bien avant d'investir et puis surtout faites-vous plaisir, c'est le plus important. Allez, à la prochaine. Ciao ciao.